Vous n'avez pas dit que vous n'avez pas de cerveau. Le Qatar, l'un des plus grands financiers de l'Europe, a quelle technologie? Pourquoi quand c'est seulement l'Afrique, le pétrole n'a plus de valeur? Cher ami, oui, tu as raison, le Qatar n'a pas de technologie. Mais je vais te prouver pourquoi tu as tort de penser que, comme le Qatar a réussi avec ses ressources, le Nigeria pourrait faire de même. Tout d'abord, personne ne dit qu'avoir les ressources est quelque chose de mauvais en soi. Contrairement à toi qui penses qu'on n'a pas besoin de technologie pour pouvoir développer une économie. Alors, quelle est la différence entre le Qatar et le Nigeria? En 2027, le Nigeria faisait 228 millions d'habitants, alors que le Qatar fait 2,6 millions d'habitants. Donc, 80% sont étrangers. Les 80%, ce sont les esclaves que vous voyez dans les vidéos là. Ils ne profitent pas de la richesse du Qatar. Les Qataris sont en réalité 300 000 personnes. C'est-à-dire un petit quartier d'Abidjan pourrait les abriter tous. Le reste des 80% d'étrangers là, c'est Inde, Bangladesh, tout ça, les esclaves là. Le Qatar, 5e rang mondial, produit 177 gigamètres de gaz naturel, soit 6,37 EG. Le Nigeria est 9e rang mondial avec 44 gigamètres. Parlons de pétrole. En 2024, le Qatar atteint un niveau record de presque 1500 barils de pétrole. Tandis que le Nigeria, toujours 9e rang mondial, fait 1,5 million de barils. Et en 2023, ils étaient en hausse par rapport à 2022 de 6,7%, mais ils sont en baisse depuis 2013 de 32%. La production au Nigeria, ça baisse. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que les Qataris produisent plus, ils sont 5e rang mondial alors qu'ils sont 300 000 habitants. Et le Nigeria qui produit moins, mais qui sont 230 millions d'habitants. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comparaison n'est pas raison. Le facteur déterminant ici, ce n'est pas le pétrole, mais la démographie. Je pourrais te citer le Venezuela, qui est un grand producteur de pétrole, mais qui est aussi pauvre. Si les ressources étaient un facteur déterminant pour la richesse des pays, c'est que tous les pays qui ont des ressources seraient riches et tous les pays qui n'ont pas de ressources seraient pauvres. Alors que ce n'est pas ce que nous constatons. Donc frère, avant de comparer ou de se penser intelligent que les autres, il faut faire des recherches.